Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, notre thème, c'est la dîme contre le 1/10 de nos revenus. C'est quoi la dîme et c'est quoi le 1/10? La dîme, en réalité, c'est le 1/10 de nos revenus. Mais pourquoi j'ai dit la dîme contre le 1/10 de nos revenus? Puisque ça équivaut la même chose. Je dirais d'abord que nous devons savoir que la dîme, c'était la recommandation de Dieu. En Israël, il a demandé aux Israélites de venir amener dans la maison de l'Éternel le 1/10 de tous les produits que eux, ils avaient, le produit de leurs mains, le produit du travail, de leur sueur, d'amener ça dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est censée ne pas manquer. Et pour que la maison de l'Éternel ne puisse pas manquer, ce sont nous les humains qui devons amener le 1/10 de nos produits dans la maison de l'Éternel pour que rien ne puisse manquer. Aujourd'hui, beaucoup de gens, disons, ne sont pas convaincus de continuer à payer la dîme. Disons que c'était dans l'Ancien Testament. Bon, je dirais aussi que Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour que la loi puisse s'accomplir. Donc, on doit aussi voir cet angle-là. Pour moi, personnellement, je ne peux pas dire à quelqu'un, paye la dîme ou ne paye pas ta dîme. Mais si ça peut aider, moi je dis que la dîme, c'est la reconnaissance d'un humain envers Dieu. C'est par reconnaissance que je pourrais payer ma dîme. C'est par reconnaissance que tu pourras aussi payer ta dîme, dire que tu m'as gardé, tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as donné la santé, la force de pouvoir travailler. Et voilà, ce que moi je te donne, c'est pour te dire merci. Que dans ta maison, rien ne puisse manquer. Que ceux qui sont en train de servir dans ta maison puissent utiliser mon merci. Parce que Dieu, on ne va pas envoyer l'argent abder, mais c'est à travers ses serviteurs que la dîme peut être utilisée. Disons que Dieu peut utiliser la dîme. Donc, c'est ce que moi j'ai dit de la dîme. Donc, ça dépend de quelqu'un. Si tu y es convaincu, si tu veux dire que, ok, c'est l'ancienne alliance, je ne donne pas la dîme, mais réfléchis toi-même. Pour la personne qui te donne le souffle de vie, pour la personne qui te donne la bonne santé, la force d'aller travailler, d'avoir cet argent pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes entreprises, qu'est-ce que tu ne pourrais pas lui donner? Il y a des gens qui vont même au-delà du 1/10, qui donnent même 1/20 de leur revenu. Parce qu'ils ont compris que c'est par gratitude que nous sommes en train de donner. Ils ne donnent plus seulement parce que c'est une recommandation. Ils ne donnent plus parce que c'est être sous la loi. Mais ils donnent par reconnaissance. Par reconnaissance. Je donne ça à Dieu. Voilà ce que moi je veux dire aujourd'hui pour cette dîme. Mais y a-t-il une différence entre la dîme et le 1/10? Vu que la dîme c'est le 1/10. Oui, il y a une nuance. La dîme, comme je dis, c'est la reconnaissance. C'est que nous donnons à Dieu à reconnaissance. Et ça doit être placé en première position de nos dépenses. C'est à ce moment-là que c'est la dîme. Lorsque nous donnons le 1/10 de nos revenus à Dieu en dernière position, ce n'est pas la dîme. Ça, on parle du 1/10. Je ne sais pas si je fais vraiment comprendre cette différence-là. Donc, si tu veux donner ta dîme, toi qui es convaincu de donner la dîme, toi qui te dis que je veux dire merci à Dieu, il faut que la dîme soit la priorité. Il faut que ton 1/10 soit donné avant toutes les dépenses que tu peux faire. Quand nous faisons le programme des madés ou des haricots, des rice, le riz, tout là, donc la dîme doit être au-dessus. Sur notre liste de to-do, la dîme doit être en première position. Le 1/10, je peux dire, doit être en première position. C'est à ce moment-là que le 1/10 devient la dîme. Lorsque le 1/10 est mis en troisième position, en quatrième position, en dernière position, ce n'est pas la dîme. Nous sommes en train de donner 1/10. Et la considération de ce que nous donnons devant Dieu, du 1/10 que nous donnons devant Dieu, perd son sens ou bien sa valeur. Dieu n'est pas une priorité en ce moment-là. Notre merci, notre gratitude n'est pas une priorité. C'est ça la différence entre la dîme et le 1/10 tout court. Pour les personnes qui ne sont pas convaincues de donner la dîme,
Je vais donner juste un petit exemple un peu. Nous voyons que dans la vie, lorsque quelqu'un est positionné à un niveau un peu élevé, les gens autour viennent demander des faveurs. Lorsque nous avons besoin de faveurs, nous allons vers ces personnes-là pour demander faveur. Certains, pour demander la faveur, viennent avec des cadeaux. D'autres viennent avec les cadeaux après avoir reçu la faveur. C'est par reconnaissance. Quand on vient avec avant, ce n'est pas par reconnaissance, c'est par flatterie. Mais quand on vient avec après, qu'on ait travaillé, qu'on ait reçu, disons, ce qu'on cherchait, on amène quelque chose pour dire merci. Par reconnaissance. Donc, si on voit les choses de cet angle-là, je pense que donner la dîme serait beaucoup plus facile. Il n'y aurait pas de polémique, il n'y aurait pas de oui et de non sur la dîme, mais ce serait quelque chose qui va couler dans le cœur de tout un chacun. Parce que la dîme, ce n'est pas seulement une recommandation pour le chrétien, mais c'est pour tout être humain qui est en train de travailler pour dire merci à notre Créateur. Et voilà mon merci au fait. C'est ça la dîme. Si nous le voyons sur cet angle-là. Je ne dis à personne de payer la dîme, mais je vais encourager quelqu'un à être reconnaissant envers Dieu. Si tu penses donner la dîme, je pense que quand Dieu a demandé de donner la dîme, c'était vraiment le minimum. Parce que Dieu sait qu'à part le rendre grâce, à part donner dans sa maison, il y a d'autres choses aussi que nous faisons. Nous donnons aux veuves, nous donnons aux orphelins, nous soutenons des œuvres de l'Éternel, nous faisons des dons, tout ça. Dieu connaissait toutes ces choses-là. Ce qui est encore bizarre, il y a des gens qui acceptent de donner aux veuves, mais c'est une recommandation aussi, non? Ils donnent aux veuves, aux orphelins, mais ils n'aiment pas donner la dîme. Et moi, je pense que si beaucoup de gens n'aiment pas donner la dîme, c'est parce qu'on est un peu calé dans notre tête. On s'est dit, surtout les gens qui ont des revenus un peu plus élevés, ils se disent, ils calculent un peu la dîme. Moi, je touche 2 millions de dollars, 200 000 dollars pour donner la dîme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que le pasteur là va faire? Qu'est-ce que le serviteur là va faire avec beaucoup d'argent? Toi, tu as 2 millions, c'est normal pour toi, tu sais gérer ça. 200 000 pour un serviteur de Dieu, c'est trop pour toi pour pouvoir donner. Et certains, ils ont souvent l'habitude de faire quoi? Avec cette dîme-là, ils vont split ça, ils vont diviser ça. Ici, je donne un peu, je donne, parce que si je donne beaucoup là, il va faire quoi? Mais il est en train de travailler dans la maison de l'Éternel. Cette personne-là a besoin que ses besoins aussi puissent être quoi? Couverts. Pour qu'il soit concentré dans l'œuvre de Dieu. Pour qu'il soit plongé dans les ondes de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Pour qu'il ne se préoccupe pas de de besoins de sa famille. Nous voulons qu'on ait des ondes de l'Éternel, qu'on prie pour nous. Mais lorsqu'il faut soutenir les serviteurs de Dieu à temps plein, nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas... Là, ça devient sous la loi. Jésus-Christ est venu, la loi. Mais Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour que la loi puisse s'accomplir. Il n'a rien enlevé. Donc, la dîme, ce n'est pas ton problème. C'est-à-dire que c'est que la personne fait de cette dîme-là, ce n'est pas ton problème. Ce que la maison de Dieu fait de la dîme, ce n'est pas ton problème. Toi, tu fais ta part, ta reconnaissance, tu vas apporter ta dîme à Dieu. Ce n'est pas à un homme. Vous voyez? Donc vraiment, je veux juste vous dire que la reconnaissance, nous devons être reconnaissants, que cette reconnaissance nous amène à donner à Dieu. Le seul moyen que Dieu peut utiliser notre argent, c'est par les humains, par les serviteurs de Dieu, par les œuvres, les dons que nous faisons. C'est le seul moyen. Nous n'allons pas balancer l'argent en l'air pour que Dieu l'utilise. Non. Mais nous pouvons donner dans sa maison et l'Éternel sera glorifié. Il sera content parce que nous allons lui montrer notre reconnaissance. Si vous avez aimé la vidéo, je vous prierai de cliquer sur le pouce pour aimer. Partagez la vidéo à beaucoup de personnes et surtout n'oubliez pas de pouvoir vous abonner à ma chaîne. On se voit à la vidéo prochaine. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse.